Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 30 mai et voici les titres. L'association L214 dénonce une nouvelle fois des conditions déplorables dans un élevage de poules pondeuses. Un élevage qui se trouve en Vendée, à Chauché. Dans la vidéo publiée ce mardi, on découvre 100 000 poules pondeuses entassées, déplumées et parfois malades. L'association a décidé de porter plainte. De son côté, l'entreprise se défend de toute maltraitance sur ses animaux. Les basketteuses lyonnaises du RVBC montent donc en Ligue féminine la saison prochaine, le plus haut niveau du championnat. Une montée synonyme de changement pour le club et d'investissement pour la commune. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis en fin d'édition, nous vous proposons un petit cours d'anglais, car selon les dernières études publiées, les Français sont les Européens qui ont le plus de lacunes en anglais. Alors pour relever le niveau, 2 anglophones installés en Vendée ont décidé de créer une école où l'on peut apprendre la langue de Shakespeare dès l'âge de 12 mois. De nouvelles images chocs ont donc été publiées ce mardi par l'association L214. Des images qui montrent un élevage intensif de poules pondeuses. Un élevage de 280 000 volailles qui se trouve en Vendée à Chauché. La vidéo aurait été tournée début mai dans un des 4 bâtiments de la société, les Eugélins, fournisseurs du groupe Panzani. L214, qui est une association qui milite contre la maltraitance animale et plus largement contre la consommation de viande, a décidé de porter plainte. De son côté, l'entreprise vendéenne se défend de toute maltraitance. Attention, certaines images peuvent choquer. Le reportage de Pierre Dalicieux. Ces images ont été diffusées par l'association L214. Ici, on y voit des poules pondeuses, malades, blessées, certaines mortes. Aujourd'hui, l'association dénonce un mauvais traitement. On voit des poules déplumées, parfois énormément. Il y a certaines poules qui n'ont plus que quelques plumes sur elles. On voit également des poules blessées, notamment au niveau du cloaque. On voit des abcès purulents au niveau du cloaque et ça fait vraiment assez mal au cœur, je dois dire. On voit également des cadavres dans les cages, de nombreux cadavres qui gisent au milieu des poules qui sont encore vivantes et qui parfois bloquent les œufs qui sont encore pondus, qui sont pondus par les poules encore vivantes. On dénonce à travers ces images-là les conditions d'hygiène déplorables des animaux qui vivent dans cet élevage. Ces images auraient été tournées dans un élevage de la société Gélin. Pour l'entreprise vendéenne, des images tournées au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans un bâtiment de 100 000 poules, dont une partie serait contaminée par une bactérie, le colibacille. Un bâtiment toujours selon la société suivi par les services vétérinaires. L'entreprise de 160 salariés avait investi 8 millions d'euros en 2010 pour répondre aux normes européennes. Le patron, lui, se défend de toute maltraitance. Vous avez pu voir des images où on voyait en avant donc des animaux qui étaient déplumés. On apercevait également ce qu'on appelle le cloaque, donc l'arrière de la poule avec des hémorragies quand même assez impressionnantes et spectaculaires. Et ce sont vraiment des lésions typiques de cette pathologie qu'on appelle le colibacille. Il n'y a aucun danger pour l'homme, c'est pas transmissible. Tous les animaux ne sont pas malades non plus dans le bâtiment. Mais on en a quelques-uns et malheureusement ce ne sont que ceux-là qui ont été filmés. Les gendarmes étaient présents ce mardi matin pour constater s'il y a eu effraction. Les images ont été tournées en pleine nuit. L'association L214 annonce avoir porté plainte. Mais selon le procureur de la République de La Roche-sur-Yon, aucune enquête n'avait été ouverte ce mardi après-midi. Et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a fait savoir dans un communiqué qu'une enquête était lancée. La direction départementale en charge de la protection des populations est chargée de conduire des investigations dans l'élevage concerné. Des mesures administratives pourraient être prises en conséquence si les faits dénoncés sont avérés. La campagne des législatives. Ce lundi, Jean-Pierre Raffarin était en Vendée. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac est venu apporter son soutien à Jean-Michel Lalère, candidat Les Républicains sur la 5e circonscription. Les 2 hommes, accompagnés également d'une 50aine d'agriculteurs, vous le voyez, ont visité une réserve d'eau alimentant une exploitation agricole. Un système qui permet de ne pas puiser dans la nappe phréatique. Une initiative qui avait pour objectif d'illustrer notamment la bonne coopération entre l'État et les agriculteurs.
Des agriculteurs qui veulent bien évidemment peser dans le débat des législatives. La FNSEA et les JA ont organisé ce mardi une action nationale pour alerter l'ensemble des candidats sur les problématiques du milieu agricole. Ils les ont donc invités sur différentes exploitations. Ce mardi matin, c'est notamment au Poiré-sur-Vie que les 11 candidats de la première circonscription étaient invités. Seuls 2 représentants de 2 partis ont fait le déplacement. Les syndicats ont exprimé leurs attentes. Des attentes résumées en 13 propositions et qui vont toutes dans le même sens, que les agriculteurs puissent vivre de leur métier. Ce que nous attendons des futurs députés, qu'il y ait une vraie croyance dans l'agriculture pour nourrir les agriculteurs, bien entendu, pour un revenu, mais c'est surtout de nourrir la population et que les agriculteurs vivent de leur métier. Nous demandons à ce que les prochains députés mettent en application la loi Sapin 2 avec cette prise en compte des coûts de production, qu'elle revoie la loi de modernisation de l'économie dans les plus brefs délais pour pas que ce soit toujours la grande distribution qui fasse la loi. Et de son côté, la Confédération paysanne organisera des actions similaires avant le scrutin. La Fédération nationale des producteurs de lait a elle aussi annoncé qu'elle exposera 3 propositions supplémentaires par rapport aux 13 avancées par la FNSEA. Et on referme cette page politique avec notre magazine consacré aux législatives. La rédaction de TV Vendée vous propose de découvrir l'ensemble des candidats vendéens par circonscription jusqu'à la veille du premier tour. Même formule, même exercice pour chaque candidat. 1 minute 30 pour vous convaincre. Un magazine que vous retrouverez bien sûr à la fin de ce journal. Il vous est présenté par Karl Laboureux qui nous livre tout de suite le détail du programme de ce numéro. Vous en avez l'habitude, maintenant on se retrouve donc effectivement juste après votre JT pour la suite du magazine spécial élections législatives. Alors après les 5 premiers candidats que nous vous avons présentés, nous allons poursuivre toujours dans l'ordre établi par le tirage au sort réalisé par la préfecture avec les 7 autres en lice dans la 2e circonscription, celle de La Roche-sur-Yon Sud. Nous verrons quels candidats représentent la République en marche, le Front National ou encore les Républicains. On se retrouve donc juste après le journal de la rédaction et en replay sur le site internet tvvendée.fr pour revoir les précédentes émissions. Ouvrons à présent une page sport avec tout d'abord du basket. Nous vous l'annoncions dans notre précédente édition. Le RVBC monte en Ligue la saison prochaine. Les basketteuses de La Roche-sur-Yon qui ont remporté le titre de championne de France de Ligue 2 féminine joueront donc au plus haut niveau du championnat. Une excellente nouvelle certes, mais qui induit quelques changements. Des changements pour le club, mais aussi pour la commune qui doit investir dans de nouvelles infrastructures. Les explications d'Alix Lanos. Si les filles ont tout donné sur le parquet, c'est maintenant aux dirigeants de La Roche-Vendée Basket Club de mener le combat. En effet, l'euphorie passée de la montée en Ligue féminine, il faut maintenant plancher sur la partie financière du projet et rapidement. J'ai 15 jours, 3 semaines pour aller voir nos partenaires, pour aller voir les collectivités et puis pour voir si notre budget peut être monté ou pas. Un budget d'1,3 million d'euros, soit 500 000 de plus que le budget actuel du club. Un montant minimum indispensable au bon fonctionnement du RVBC qui doit maintenant recruter des joueuses étrangères, élargir son staff médical ou encore professionnaliser son secrétariat. Donc c'est clair que si je n'ai pas ce budget-là, je ne serai pas un kamikaze en tant que président, on ne montera pas. Par contre, si on arrive à constituer ce budget, on ira avec une équipe soudée, certainement le plus petit budget, comme je vous le disais, mais qui va nous permettre de se maintenir. C'est pour ça qu'on va faire des choix très, très précis sur les joueuses qui vont venir avec le groupe déjà actuel. Et le budget qui devrait nettement augmenter lui aussi, c'est celui de la ville de La Roche-sur-Yon, dont la subvention pourrait passer du simple au double pour permettre de répondre au cahier des charges de la Ligue en termes d'infrastructures. Une salle de presse, une salle médicale, un équipement de retransmission télé, le tout dans un lieu entièrement dédié à la Ligue féminine. Il y aura forcément des dérogations. La solution, elle sera trouvée pour septembre. Est-ce qu'elle sera réalisée complètement? Certainement pas.
Mais la Ligue est capable d'entendre, j'espère, qu'il nous faut quelques semaines ou quelques mois d'adaptation pour réaliser les travaux. Et puis une collectivité, ça obéit à des marchés publics, c'est un peu lourd quelquefois en termes de rapidité. Donc il faut que tout ça se mette en place. Réaliser des travaux dans la salle Omnisport, dédier un hall des Oudéry à la Ligue. Plusieurs projets sont à l'étude pour soutenir et encourager le RVBC qui reprendra la saison en septembre prochain avec un objectif de taille, celui du maintien. Et puis toujours en sport, Saint-Jean-de-Mont accueillera le 10 juin prochain un grand rassemblement autour du football. 5000 joueurs des Pays de la Loire âgés de 7 à 8 ans y participent. Il s'agit de Foot Océane, un événement qui a lieu tous les 2 ans et qui permet aux différents clubs ligériens de se retrouver en fin d'année pour une compétition qui se veut avant tout festive et ludique. Ainsi, le temps d'une marée, la plage de Saint-Jean-de-Mont se transforme en un gigantesque terrain de football. L'objectif est bien sûr de promouvoir cette discipline, en particulier chez les filles, et de donner une image positive du football. À travers cet événement, c'est aussi rappeler que le football a un certain nombre de valeurs, effectivement, de fair play, de respect, de tolérance, convivialité aussi. C'est une journée festive, parce que chez les gamins, on ne parle pas de compétition, même si lorsqu'on les met sur un terrain, lorsqu'ils se rencontrent, forcément, il y a un gagnant et un perdant pour eux. Mais l'esprit, c'est vraiment la convivialité, c'est la fête, c'est permettre aux gamins, en fin de saison, de se retrouver avec leurs parents, avec leurs grands-parents et passer une journée donc, auprès au bord de la plage. Au chapitre éducation, la France fait partie des pays européens qui possèdent le plus mauvais niveau en anglais. La langue de Shakespeare est en effet la bête noire de la plupart des Français. Pourtant, la maîtrise de cette langue est aujourd'hui un réel atout au niveau professionnel. Alors, pour peut-être mieux s'y préparer, eh bien, il faut le faire dès le plus jeune âge. C'est ce que proposent Jody Peschel et Julian Hain, 2 anglophones installés en Vendée. Il y a 2 ans, elles ont créé une école de langue, les bilingues, où les plus jeunes élèves ont à peine 12 mois. Le reportage de Cyril Guillet. Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Hello baby! Hello! Ici, on étudie l'anglais à partir de 12 mois. Si cela paraît peut-être un peu tôt, c'est pourtant à cet âge que l'apprentissage des langues est le plus simple. C'est impressionnant comment les mots restent dans la tête. Les bébés peuvent apprendre toutes les langues du monde, alors il n'y a pas de souci avec l'accent. C'est aussi impressionnant parce que les bébés ne comprennent pas que c'est une autre langue. Pour eux, c'est juste une autre façon de dire des choses. Dans ces classes pour enfants, pas de tableau noir ni de chaise, tout passe par le jeu. C'est amené de manière très très ludique. Julian et Jody, elles sont vraiment super pour ça. Et puis en fait, ils jouent tellement qu'ils apprennent l'anglais sans s'en rendre compte vraiment en fait. C'est que bénéfique et ça nous ouvre les horizons. Et grâce aux langues, on a facilité de communiquer avec les autres. Cette année, les bilingues accueillent 70 enfants et une trentaine d'adultes. La structure a vu le jour il y a 2 ans et fait suite à un constat. Le français est assez bas en termes de niveau de langue. Et on s'est posé beaucoup de questions pour dire pourquoi? Parce qu'il y a exactement le même nombre d'heures qui existent à l'école. Et on a dit c'est en grande partie la manière qu'anglais est enseigné. Les profs sont super à l'école. Il n'y a pas de problème avec ça, mais ils se trouvent avec 20, 25 élèves et avec un programme scolaire où une langue, ça peut être une matière à l'école, mais une langue, c'est aussi un outil. Et c'est un outil qu'on utilise pour communiquer. Et on voulait vraiment créer un cadre et un lieu où les enfants, comme les adultes, ils communiquent avec la langue. So, the contrary of good, L'apprentissage de la langue de Shakespeare se fait dans la bonne humeur et chacun assiste à ses cours dans un but bien précis. J'ai toujours rêvé de parler plusieurs langues, voilà, et j'aime bien voyager aussi, donc comme ça, quand je voyage, je parle la langue du pays. Je pense que j'ai un bon niveau pour lire l'anglais. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de s'exprimer en anglais, d'exprimer des idées construites, d'avoir une conversation surtout. Pour moi, l'anglais, c'est la langue du voyage, c'est la langue aussi de l'Internet d'ailleurs, ça c'est très important. Do you have a tomato? Yes! Good job! Jody et Julian accueillent leurs élèves du lundi au samedi et ouvrent aussi leurs portes aux entreprises qui souhaitent approfondir leur maîtrise de l'anglais.
Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce mercredi, le soleil sera encore bien présent, particulièrement dans le nord-ouest du département. Côté température, toujours de la chaleur au programme, 25 degrés au Sablé d'Olonne, 26 à La Roche-sur-Yon et jusqu'à 27 degrés annoncés dans le sud Vendée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal.